Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour faire une petite guidance. Vu que je suis là, j'en profite. C'est vrai que ces dernières semaines, j'étais pas aussi disponible. Donc là, écoutez, on en profite. Donc, ça commence déjà. J'ai pris l'auto-guérison. On va voir bien quelles sont les énergies et les conseils, bien sûr, de la part de nos guides. Alors, on a la carte des rêves. Il est possible que vous fassiez beaucoup de rêves, mais là, j'entends plutôt qu'on vous demande de vous rappeler de ce qui vous faisait un peu vibrer quand vous étiez enfant. Voilà ce que je vois. Rappelez-vous de vos rêves d'enfant, de vos objectifs, enfin, objectifs entre guillemets, parce que quand on est plus jeune, on ne peut pas vraiment parler d'objectifs, mais en tout cas de ce qui vous faisait rêver. Voilà. Alors, quoi d'autre? On vous demande de dire ce que vous avez sur le cœur. Ça peut être en lien avec quelque chose dont vous aviez toujours rêvé. Et aujourd'hui, les guides ils vous disent, si tu veux le concrétiser, ce dont tu as toujours rêvé, c'est maintenant. Il faut le dire, soit à vos guides, soit bien aux personnes ou aux situations, enfin, ou en tout cas, vous le dire à vous aussi, pour le conscientiser, mais en tout cas à la situation, les guides ou la personne qui pourra vous aider à matérialiser ce rêve. Alors, là, j'entends que vous avez assez attendu. On parle de patience. Vous avez pris le temps. Peut-être que ça a même pris le temps pour que ça émerge, je dirais. Mais c'est maintenant. Il faut passer à l'action, en fait. Au moins, vous avez assez attendu. Le souci, je vois qu'elle est tombée, donc je vais la prendre, c'est que vous êtes un petit peu perdu. Vous voyez, on a une carte où on a une énergie qui part à l'aventure avec sa petite lanterne, là, sur un bateau, sur des eaux où il y a pas mal de brouillard. Donc, on est en train de chercher, si vous voulez. On part, on ne sait pas trop où on va, ni comment. En tout cas, on y va. Bon, c'est déjà pas mal. On y va, mais on ne sait pas trop bien l'issue. Voilà. C'est peut-être ça aussi qui vous empêche de passer à l'action, en fait. Ouais, ce que je ressens, c'est que vous avez trouvé, ou en tout cas, vous avez le sentiment que ce dont vous aviez toujours rêvé est sur le point de se réaliser. Et que ça, voilà, il ne manque plus que vous passiez à l'action, mais il y a quelque chose qui vous retient, l'issue. Pour autant, on vous demande de faire preuve de créativité dans ce que vous allez entreprendre, dans ce que vous allez avoir à dire ou à faire. Laissez parler, en fait c'est un peu ça, laissez parler vos rêves, c'est-à-dire que c'est au-delà des rêves, c'est la fantaisie, vous voyez, la fantaisie ou le fantasme, je ne sais pas comment le dire. J'ai du mal à vous trouver un exemple personnel pour vous traduire au mieux ce que ça pourrait être, mais c'est un peu comme si vous aviez l'occasion de faire quelque chose dont vous avez toujours rêvé, et vous dites, mais, ou en tout cas plus jeune, vous auriez dit, ça, si ça arrivait, je le ferais comme ça. Et souvent, en fait, c'est hyper spontané, sincère quand on est plus jeune. Donc c'est aussi souvent très, très rigolo ou très créatif, très bizarre peut-être aussi. Bon, on vous demande d'utiliser ça en fait, cette énergie-là. Créatif, bizarre, marrant, enfin quelque chose qui sort de l'ordinaire, mais en même temps qui vous ferait hyper plaisir, quoi. Voilà. Quelque chose, ouais, de cet ordre-là. On vous dit en fait de libérer votre pensée et de laisser le cœur agir en vous amusant quelque part. Voilà. Cette chose que vous voulez concrétiser, ne le faites pas en pensant comme un adulte. Voilà, parce que du coup, vous mettez des barrières, vous empêchez. Bon, apparemment, vous allez recevoir de l'aide. Les guides sont très présents. Peut-être pour créer l'opportunité, le déclic, pour vous aider en tout cas à dire ce que vous avez à dire. Vous avez la foi, c'est bien. En fait, vous êtes très connecté avec vos guides. Et on parle ici de sexualité. Alors, c'est pas la sexualité sacrée, mais ça peut, en fait, cette carte-là,
Justement, c'est la même invitation que ce que je viens de vous dire là, avec le côté sauvage et la créativité. On vous demande de vous libérer. De libérer vos pulsions, en fait. Ces pulsions, c'est pas simplement des pulsions sexuelles, hein, c'est pas des pulsions, enfin, évidemment, c'est de l'ordre de l'animalité, si vous voulez, c'est pour ça qu'on a le sauvage, d'ailleurs. En fait, c'est libérer ce feu sacré, là, cette énergie primitive qui est au fond de vous. C'est ça qui va vous aider à avancer. Soyez juste vous, sans barrière, si vous voulez. Voilà. Sans peur, du coup, parce que les barrières, le mental, quand il essaie de vous tracer le truc tout au carré, là, du coup, on met beaucoup de mental et on met beaucoup de barrières et on s'empêche de faire certaines choses. Là, on vous demande de ne pas vous empêcher, mais de libérer cette énergie primitive. Oui, on peut parler d'animalité, si vous voulez, mais pas dans le sens bestial, si vous voulez. C'est simplement en termes d'énergie primitive. Voilà, c'est un peu comme si on parlait d'instinct, si vous voulez. D'ailleurs, c'est pas pour rien, j'ai l'enfant intérieur qui vient de tomber. On parle d'instinct ici, et là on parle d'intuition. Vous me direz, c'est peut-être la même chose pour vous. L'intuition, elle est spirituelle. L'instinct, il est plus organique ou matériel. Enfin, il est beaucoup plus lié à votre corps. Voilà. Dans les deux cas, je dirais, ça tombe à point, en fait. On vous dit de vous libérer. Que ce soit d'un point de vue du corps comme d'un point de vue de l'esprit en termes spirituels, c'est-à-dire du cœur, de l'intuition. Voilà, votre âme, si vous voulez. Âme et corps. Il est temps de vous libérer. Alors, on vous dit de faire attention aux signes à la coupe. Je pense qu'en fait, vous êtes entouré de synchronicités, de signes, de choses qui vous disent ça y est, il faut y aller, passe à l'action. Peut-être que vous faites des rêves très clairs qui vous disent comment faire. Et bon, apparemment, ça concerne une âme sœur, à minima. C'est bon, une relation sacrée, peu importe en fait. Relation sacrée, flamme jumelle, âme sœur, bon, on s'en fout. En fait, ça concerne votre autre, c'est-à-dire la personne que vous avez dans le cœur actuellement. Donc tout ça, en fait, pour vous dire qu'il est temps de passer à l'action si vous avez quelque chose à dire ou à faire vis-à-vis de cette âme sœur. Allez, je vais utiliser je vais pas faire dans l'ordre comme d'habitude, je vais utiliser l'oracle bleu pour venir un petit peu bien confirmer ce qui est tombé là. Donc, on va s'y prendre un petit peu autrement. Parce que j'ai fait ça hier soir et ça a bien fonctionné en consultation. Et également ce matin, je me suis dit, bon, bah, écoutez, je vais peut-être l'utiliser aussi dans les guidances générales, pourquoi pas. Allez, donc on va venir préciser ce à quoi vous rêvez là. Et ce que vous rêvez de dire aussi. Parce que quelque part, ça vient de là. Alors, déjà on vous demande de garder... Il y a beaucoup de lunes, vous remarquerez des grosses lunes en plus, celle-ci. Hein. Déjà, on vous dit d'être calme par rapport à ce que vous avez, d'être serein. Ça irait un petit peu avec avoir la foi. Enfin, soyez serein par rapport à ce que vous avez à dire. Est-ce qu'on peut savoir ce que c'est? Non, ok. Bon, pour l'instant, on parle d'animalité, encore une fois. Donc, je dirais que c'est plutôt par là. Les guides, s'il vous plaît. Oh, l'espoir. Bon, mais ça va avec la foi. Ok. Alors, la matérialisation, ben oui, de toute façon, je vous disais qu'il fallait passer à l'action. Donc, concrètement, c'est maintenant. Enfin, je dirais que ça va même plus avec la patience, là, où on dit, en fait, stop maintenant, c'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Ok, hein, parce qu'on a la terre. Donc, la terre, c'est l'ancrage, la matérialisation, la concrétisation. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ou de faire? Qu'est-ce qui vous tient tant à cœur, pour lequel vous vous sentez un peu perdu? Allez les guides. Inspiration, ça c'est l'aide divine. D'ailleurs les guides ils sortent. Hop, voilà. Vous voulez pas me dire. On va passer à l'intuition, le corps, la créativité, le côté sauvage, si vous voulez bien. Bon, on parle de couple, on parle de fidélité, on parle de lien en fait, le lien. Donc c'est par rapport à un lien. De laisser parler ce lien justement. Dans votre corps, dans votre intuition, dans votre âme. Ce lien, je pense qu'il est très vivant en fait.
C'est pas pour rien qu'on a le monde animal. Ouais, il est très vivant et vous sentez que, eh bien, il y a quelque chose à concrétiser et qui sera bénéfique en fait. On parle d'abondance, mais voilà, vous savez que c'est quelque chose de grand, de fort, ce lien. Bon, ça ne veut plus trop sortir. Hein. Je pense que les guides ne veulent pas nous dire exactement ce que vous avez à dire, même si quelque part, au fond, je le sais. Vous avez sûrement à vous déclarer, mais c'est pas grave. Bon, on va voir. Ce sera peut-être... Ouais, bah écoutez, on a l'âme sœur qui est tombée. Voilà. On a la nuit, le monde effondré. Vous êtes perdu. Voilà. Ok. Bon. Du coup, est-ce qu'on peut savoir ce qui vous empêche? Ouais, vous avez eu l'impression de sacrifier ce lien et aujourd'hui, vous ne voulez plus le sacrifier. Pour autant, vous ne savez pas comment faire pour réparer. Pour revenir, en fait. Pour réparer ou pour revenir, ouais. Vous dites juste d'être vous, hein, d'être vous et de laisser parler votre instinct. Oh là, il y en a trop. Votre instinct et votre intuition. Alors, trop de cartes. On peut recommencer là, s'il vous plaît, les guides. Oui, oui, nouveau départ, nouveau projet. En fait, c'est ça. Il vous faut repartir, retenter. De toute façon, l'univers vous pousse. On va les mettre là puisque c'est par rapport au guide. Très bien. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose par rapport à la créativité, un conseil sur comment il doit s'y prendre? Bon, on est chez un patriarche. Ok. Ben ouais, message. Oui, il y a quelque chose à dire. Mais est-ce qu'on peut savoir comment il guide? Nous, on a besoin d'un conseil. Non, s'ils veulent pas parler maintenant, enfin avec cet oracle, du moins, ben on ira en voir un autre, c'est pas grave. Ok, bon, bah écoutez, alors on a le choix. Oui, c'est à vous de, c'est à vous de faire le choix, effectivement. Le choix de se libérer, on a des signes d'air, de libérer la parole, de libérer le corps, de libérer l'âme. Oui, il y a beaucoup de souffrance là, on a besoin de libérer, effectivement. Après, faites vivre vos rêves, libérez-vous de la manière dont vous pensez que c'est la plus cool ou la plus, je sais pas, enfin quelque chose qui vous a toujours fait rêver, quoi. Ou peut-être il y a un film qui vous a parlé, qui vous a inspiré. Bon, vous êtes un homme a priori, vu l'énergie que vous avez là, mais je sais pas, il y a peut-être des trucs romantiques que vous aimez, qui vous ont fait rêver. Utilisez un petit peu ces codes-là si vous voulez. Inspirez-vous d'ailleurs, inspiration. Je pense que les guides vous montreront la voie pour vous inspirer à dire de la manière la plus incroyable, spontanée, et en même temps la plus sincère, parce que en adéquation avec votre instinct et votre intuition, votre âme. Donc, vous avez le choix. Oui, c'est à vous de faire le choix, à vous de faire le pas. Et peut-être que vous êtes d'un signe d'air aussi. Quelque part, ça me parle, ça. Ou Balance, ou Verseau, ou Gémeaux. Allez, on va ramasser un petit peu tout ça. Et on va continuer, du coup, de manière un petit peu plus traditionnelle avec le Golden. Voir où est-ce que vous en êtes. Donc, on sait que vous avez quelque chose à dire et à vous libérer pour aller de l'avant, justement, avec cette âme sœur à minima, comme je vous l'ai dit. Allez, le Golden. Alors, bon, vous rêvez de victoire. Je vais vous mettre comme ça parce que vous ne voyez pas trop là. Bon, c'est le 6 de bâton, voilà. Vous rêvez de réussite, ouais, et en plus, deux fois on a un cavalier ici, même si c'est la mort, la transformation. Transformation, on l'avait tout à l'heure, dans l'oracle bleu. Vous rêvez de victoire, vous rêvez de renouveau, de nouveau départ, de quelque chose de meilleur. Ça, on l'a vu, c'est ce à quoi vous aspirez, pour vous déjà. Vis-à-vis d'une féminine.
Elle est bien là, votre âme sœur, elle ressort ici, sous les traits de la dame de coupe. Donc c'est bien cette femme, la femme que vous aimez. Vous vous dirigez vers elle, vous voyez. Il y a trop de cartes. Hein. On va faire. Alors, cette féminine. Cette féminine qui est une femme que j'entends ici, indépendante, seule, enfin en tout cas qui fait sa vie. Ouais, qui fait sa vie. C'est la phrase qui me vient de la part des guides là, qui fait sa vie. Ok. Qui fait sa vie, quelqu'un qui est parti, quelqu'un que vous avez connu mais qui est parti. Alors soit qui est parti, vous étiez peut-être ensemble, soit qui est simplement parti de votre entourage ou enfin, de l'environnement dans lequel vous évoluiez tous les deux, hein, où vous vous êtes connus. Et voilà, donc cette féminine, elle est loin de vous pour l'instant. D'où le fait de vouloir revenir ou réparer, ou voilà, comme tout à l'heure ce que je vous disais. Bon, vous êtes là, effectivement, roi de bâton. Roi de bâton, encore une fois. C'est un petit peu comme dans les guidances précédentes, où on avait ce patriarche, du coup, c'est vous, ce roi de bâton. Donc un homme plein de passion. Hein. Le bâton, c'est la famille de la passion, de la détermination, de la volonté, du feu sacré, de vouloir mettre en place des choses, etc. Voilà. Ok, bon. Alors vous êtes triste. Vous êtes triste, vous vous sentez seul, vous vous sentez fatigué. D'accord. Et vous rêvez vraiment de revenir pour quelque chose à deux, quoi. Hein. Donc, on parle d'invitation, là. D'invitation. Comme tout à l'heure, il y avait ce choix-là qui s'est présenté dans l'oracle bleu, d'avoir la possibilité de dire et d'inviter. Enfin, pour moi, ça tombait sous le sens. Il y a une invitation qui arrive. En tout cas, il y a la volonté de vouloir proposer quelque chose, pour commencer quelque chose. Voilà. Ok, c'est ça que vous n'arrivez pas à faire. Derrière, ce que vous voulez proposer, c'est une vie, j'entends idéale. Bon, oui, en tout cas, selon vos aspirations. Une vie où tout va bien, quoi. Une belle vie. Une vie complète, j'entends aussi, complète. Ouais. Sur tous les plans, quoi, sentimental, familial, enfin, tous ces trucs. Ok, donc c'est très bien. Bon, pour autant, vous n'y arrivez pas. De suivre votre intuition, votre instinct. Regardez, en plus vous êtes prêt. D'un point de vue du cœur, du chakra du cœur, vous voyez, on a le page de coupe là. Ça veut dire que votre cœur, il est libéré. Il est libéré en ce moment. Enfin, il est libéré de... Vous venez de le libérer. On l'a vu, vous étiez dans la transformation et vous aviez pris conscience que vous aviez sacrifié. C'est pour ça que vous êtes dans cet état-là. Vous aviez sacrifié un lien, c'est-à-dire c'est comme si vous n'aviez pas su concrétiser au moment où il fallait. Et que finalement ça vous revenait et que vous regrettiez, quoi. C'est pour ça que vous êtes comme ça là, avec le 4, le 4 de coupe. Et du coup, pour autant, votre cœur, vous, il est libre. Il est pacifié en fait. Même si vous êtes plutôt dans des énergies mitigées, je dirais que votre cœur, lui, il est disponible pour cette femme. Voilà. Et en plus, on a la coupe d'abondance, donc l'amour là. Grand amour, quoi. L'as de coupe. L'as de coupe, l'as de cœur, si vous voulez. Ça correspond au jeu de cartes. Hein. L'as de cœur. Bon. Très bien. Donc vous êtes prêts. Vous êtes prêts, mais il y a encore des peurs. Bon, on va qu'on regarde ce que c'est. La justice divine, c'est la même carte que la patience tout à l'heure. C'est la même chose que je vois en fait. Vous voyez, on a la décision. C'est la décision, c'est aussi le choix. C'est vous qui décidez, quoi. Comme tout à l'heure dans l'oracle bleu, l'épée qui tranche, qui décide. Et on a la balance, les âmes à l'équilibre. C'est-à-dire au même niveau. Je pense que l'univers vous dit il est temps, c'est maintenant, quoi. Voilà, c'est la même chose que tout à l'heure, ce que je vous ai dit, c'est maintenant. C'est maintenant, il ne faut pas louper le coche. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir des précisions? Ouais, ben cette femme, en fait, elle se rappelle à vous. C'est-à-dire que dans vos pensées, en fait, vous y pensez tout le temps. Voilà. Pour faire simple, je vais le dire comme ça. Il y a de la nostalgie, mais il y a du il y a du souvenir en fait. Voilà. Il y a du souvenir. Vous pensez tout le temps à elle et aux souvenirs que vous avez ensemble. Voilà. Voilà, vous pensez tout le temps à elle. Ok. Bon, on a l'as de denier, hein,
qui vient sous le 5 de denier. Donc cette femme, elle est partie, mais vous savez que pour autant, c'est quelqu'un avec qui vous voulez construire. Construire en adéquation avec vos aspirations profondes, hein, puisqu'on a l'étoile, la progression dans le cercle, dans le monde sacré. Hein, on progresse. Donc, et en même temps, le denier, c'est très matériel, c'est le monde concret, donc on progresse dans la matière ensemble. Maintenant qu'on se connaît mieux masculin. Donc, vous avez bien raison. Et en plus, c'est marrant, regardez les deux cartes qui tombent. Je disais que vous étiez à l'équilibre et que tous les deux, vos âmes sont à l'équilibre. C'est-à-dire que ça y est, elles ont travaillé et elles se sont rejointes quelque part, aux deux âmes. Vraiment, j'ai l'impression d'être sur un parcours de flammes jumelles. Mais bon, le fait que voilà, les âmes sont à l'équilibre, comme je vous le dis ici. Et là, la dame de bâton, elle arrive sous vous, vous voyez. Ça y est. Et on a le 2 de denier qui parle de joie, mais d'équilibre aussi. Ça y est. Vous savez que c'est elle qu'il vous faut pour enrayer cette tristesse de vie là. Enfin, c'est comme si vous manquiez quelque chose en fait dans votre vie. C'est elle qui doit venir compléter, vous voyez. C'est elle qui doit venir compléter. Voilà. L'alignement quoi. L'alignement, le travail. D'ailleurs, tout à l'heure, on avait dans l'oracle bleu le travail et la jeune femme. Bon, moi, j'y ai vu le fait que vous aviez sûrement travaillé ensemble, mais en fait, c'est peut-être aussi le fait que cette femme vous a fait travailler, entre guillemets, travailler spirituellement. Vous voyez. Elle vous a montré le chemin, quoi. Comme une flamme jumelle. Bon, c'est inconscient, évidemment, puisque c'est dans la 5D, mais vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, ça, vous en êtes conscient. C'est dans la 5D, mais c'est plus... Enfin, vous en êtes conscient, ce qui fait que vous essayez de le mettre en œuvre dans la 3D. Et c'est très bien, parce que c'est exactement le travail qu'il faut faire. Donc, le 8 de denier, l'alignement, ce travail, l'un et l'autre, pour vous retrouver. Parfait. C'est parfait. Bon, ouais, et bien, vous voyez, sous le 10 de coupe, j'ai le 10 de denier. Voilà. Réussite sur tous les plans, quoi. Matériel, en fonction des aspirations, sentimental. Voilà. On a deux cartes, deux super cartes. Voilà. Et à nouveau un chevalier, cette fois de coupe. Donc vous êtes prêts en fait, vous êtes prêts. Pour autant, qu'est-ce qui vous retient? Je pense que vous ne savez pas comment faire. Vous ne savez pas comment faire et c'est votre mental qui parle. Peut-être que vous êtes un homme qui a plus l'habitude d'utiliser son cerveau que son cœur en matière de décision. Bon, vous allez me dire c'est peut-être logique. Effectivement. Mais là, on vous demande pour une fois de laisser parler votre âme d'enfant, votre cœur, voilà, tel que vous êtes. Laissez parler votre âme, finalement. Oui, vous êtes encore un peu circonspect, là. Voilà. Vous cherchez, en fait. Hein. Vous dites comment faire. Comment faire? Oui, comment faire? Et en plus, vous sortez ici, ça c'est vous. C'est une figure féminine, mais c'est vous. C'est exactement ce que je viens de dire, en fait. Vous essayez d'utiliser le mental et en même temps l'émotion. Vous voyez, c'est quand même une dame d'épée. Donc, en fait, vous êtes partagé entre laisser parler le cœur et le mental. On n'est pas hyper fermé comme cela aurait pu être avec le roi d'épée, hein, qui est plus dans le mental et qui est beaucoup plus fermé. Elle est un peu plus ouverte, cette dame d'épée. Donc, en fait, c'est cette polarité féminine. Vous essayez de la faire parler parce que vous dites, en fait, vous essayez, ce que je vois, en fait, c'est que vous, avec ça, c'est que vous essayez de vous mettre à sa place et de dire qu'est-ce qui me ferait plaisir si j'étais elle. Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Maintenant, vu que je la connais un peu, qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Comment je dois m'adresser à elle? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir en fait? Pour nos retrouvailles ou pour une invitation, ce genre de choses. Bon, n'essayez pas de faire comme ça parce que très souvent on projette sur l'autre ses propres désirs. Or, on n'est pas tous égaux quoi. Donc, n'essayez pas d'imaginer ce qui lui ferait plaisir, à moins que vous la connaissiez très très bien. Mais si ce n'est pas le cas, à moins que vous puissiez vous faire aider par des amis communs, mais sinon, laissez parler simplement vos aspirations à vous et ça matchera, vous inquiétez pas. Enfin, mais n'essayez pas de penser à travers elle, quoi. Enfin, comme si vous étiez elle, parce qu'en général, ça rate, ça. Ouais, voilà. Sauf si, évidemment, vous connaissez très très bien, ou genre qu'elle vous a déjà dit ce qu'elle aimait, quoi. Mais bon, moi, je vous conseille plutôt d'agir avec votre intuition et votre instinct, puisqu'on vous le dit. Utilisez les deux. Donc, on a le roi de denier, c'est vous. Vous êtes quand même quelqu'un d'assez sûr de vous dans le travail. Hein.
dans le travail, enfin en tout cas sur le plan professionnel ou matériel, sur le plan de la réussite sociale aussi j'entends. Vous êtes quelqu'un, justement, vous avez confiance en vous. Donc on vous demande d'utiliser cette confiance aussi pour le domaine sentimental. Alors, on parlait d'équilibre tout à l'heure, et là aussi, je pense que vous avez fait... alors, j'entends le mot reset, c'est bizarre, bon. C'est pas que vous ayez fait un reset de votre vie d'avant, mais en tout cas, vous avez fait un... Vous avez franchi une étape. Vous a demandé de prendre du temps pour mettre les choses bien au clair. Alors, je sais pas ce que vous avez pu faire. J'ai pas de mots qui me vient. Il n'y a rien qui me monte là, de la part des guides. Simplement que vous avez franchi une étape, hein, et ça ressemble à un reset de votre vie. C'est pour préparer ce nouveau départ peut-être aussi. C'est plus comme ça que je le ressens. Bon, ben écoutez, on a le pape, hein, vous êtes protégé. Ouais, le pape, hein, vous êtes protégé, vous êtes bien guidé. On l'a vu tout à l'heure qu'il y avait la protection sur vous. Hein, puis voilà. Ok, allez. Est-ce qu'on peut... Ben, je sais pas si on va continuer là, parce que du coup, ça commence plus trop à parler. Du coup, on fait quoi les guides? Ah si, une. Un chevalier à nouveau, beaucoup de chevaliers. Le chevalier, c'est quelqu'un qui part à la conquête. Hein. Donc c'est quelqu'un qui passe à l'action. Hein. Qui passe à l'action avec vigueur. Quoi. Enfin, voilà. Il n'y a pas en marche arrière. Hein. Bon. Alors on a un chevalier de denier. Donc là, on vous incite à faire votre proposition. Dites les choses telles qu'elles sont, clairement. Alors, on va tout couper là. On a, et ben voilà. L'as de bâton, c'est votre bâton à vous là, c'est votre feu sacré, c'est votre détermination, votre volonté, votre... oui, c'est ça en fait. C'est aussi la passion, hein, quelque part. La passion, c'est aussi toute l'énergie qui nous pousse. Hein, qui nous pousse. Des fois, c'est une mauvaise passion, des fois, c'est des bonnes passions. Je parle pas que d'amour là. Hein. Je parle de cette énergie, de cette volonté. La passion, c'est ça. C'est tout ce qui remue nos émotions et nos sensations et qui nous pousse à faire quelque chose. Après, ça peut être bien ou pas bien, mais... Voilà, la passion, c'est autant l'amour que la colère. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon. En tout cas, là, j'ai l'impression que vous savez maîtriser. Vous on a la main. Cette passion, elle est maîtrisée, c'est-à-dire que vous savez où vous voulez aller. Maintenant, l'issue, elle est incertaine et ça vous effraie. On vous demande, les guides vous le disent ici, jusqu'à présent, ce qu'ils vous ont demandé de faire, c'était d'agir sans peur, sans mental, c'est-à-dire sans projeter sur elle, ah mais comment elle va le prendre, comment je dois faire pour lui plaire, voilà, ça on s'en fout tout ça. Hop, ça c'est le mental, on arrête. Et simplement on vous dit, laissez parler votre corps, votre instinct, votre énergie primitive et votre intuition, votre cœur, vous. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir de faire si vous aviez à inviter la fille de vos rêves? Parce que quelque part, quand on parle de rêve, moi ça me vient là, la fille de vos rêves, c'est ça en fait. Cette femme apparemment c'est la fille de vos rêves, ou en tout cas c'est quelqu'un qui se rapproche de ce dont vous aviez toujours rêvé. Mais maintenant elle est là sous vos yeux là, donc qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez été jeune? Et bien voilà, en fait les guides c'est ça qu'ils vous disent, agissez comme tel. Et on a l'amour, voilà les amoureux, la carte, le 6 quoi, l'arcane majeur. Bon bah écoutez, il est temps, d'ailleurs c'est des guides qui vous rejoignent là, enfin qui vous... c'est comme si vous bénissez quoi. Voilà, c'est la grâce. Voilà, l'état de grâce. Bon ben c'est voilà. Si c'est ce que tu veux masculin, ben, il faut passer à l'action. Voilà ce que ça dit en fait. Allez, on va prendre le Titania. Le Titania, vous le savez, les énergies du Titania, elles sont plus ou moins longues. C'est-à-dire que ça peut être de maintenant à dans 3-6 mois max. Alors on a les fleurs, on parle d'invitation. Voilà. On parle aussi de bonheur, de... Ok, on parle avec le poisson ici d'abondance, de chance. Ça peut être aussi l'argent, mais bon, avec le cœur, je pense que c'est plus lié à l'abondance dont on parlait tout à l'heure. Regardez, la croix, la protection, encore une fois, comme le pape. Votre chemin, il est jalonné, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme si vous avanciez sur un chemin bordé de précipices de chaque côté, et en fait, il y a des barrières. Donc, vous pouvez y aller, aucun risque. Vous n'allez pas tomber. On vous demande de vous déplacer. On vous demande, enfin, déplacer. C'est une énergie, ça, c'est un mouvement. On vous demande de passer à l'action, en fait. Voilà.
déplacez, ou peu importe si vous envoyez un message ou que vous vous déplacez, mais vous voyez, c'est vous, l'homme. C'est vous qui devez faire le pas. Le jardin, un endroit convivial, un endroit sympathique, un endroit où on aime se retrouver. C'est vous qui devez trouver en fait l'endroit idéal. L'endroit idéal selon vous, pas selon elle. Hein. Encore une fois. Rappelez-vous, vous devez faire en fonction de vos rêves à vous. Suivez votre cœur, votre âme, votre intuition et votre instinct. Qu'est-ce qui vous plairait? Si vous aviez à rencontrer la femme idéale, en tout cas vous l'avez déjà rencontrée, mais si vous aviez à la rencontrer en vrai pour lui parler de votre proposition de vie à deux, là, pleine d'accomplissement, de réussite, dans quel endroit, pour vous, quel serait l'endroit idéal? Voilà, en gros, voilà la question que vous posent les guides. Ouais, vous voyez, pour vous déclarer. Bon, écoutez, il ne faut pas faire plus clair, là. Les guides, ils sont hyper clairs. Mais bon, avec vous, masculin, parce que je sens que vous êtes toujours le même,